Elle tira doucement les rideaux, et hurla. Stéphanie était là. De l'autre côté de la rue. Dans une robe rouge sang, pieds nus, tenant une pelle, et souriant. Son sourire, large, irréel. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle ne disait rien. Elle regardait. Elle attendait. Regarde jusqu'à la fin. Parce que certaines robes ne sont pas faites pour les mariés. Elles sont faites pour les tombes. Le doux ronronnement du climatiseur se mêlait au cliquetis délicat des couverts pendant que Nadine mettait la table. L'odeur de bananes plantain frites et de bœuf mijoté flottait dans l'air, remplissant la maison d'un parfum de foyer. Son cœur battait d'anticipation cette fois, tout serait différent. Ce 10e anniversaire n'était pas qu'une célébration. C'était une chance de réécrire l'histoire. Elle voulait montrer à David que l'amour pouvait encore fleurir sur une terre fatiguée. Elle alluma une bougie et la plaça au centre de la table. La flamme douce reflétait son espoir. La cérémonie de renouvellement de vœux était déjà planifiée, lieu réservé, robe commandée, amis proches invités. Il ne manquait plus que le « oui » de David. Il ne le savait pas encore, elle voulait lui faire la surprise. Lorsqu'elle entendit sa clé dans la serrure, son cœur fit un bond. Elle s'essuya rapidement les mains sur une serviette et se précipita vers la porte. « Chérie, bienvenue. » David entra, le visage fatigué, sa veste de costume jetée négligemment sur l'épaule. Il esquissa un faible sourire. « Salut. Tu as l'air épuisé. Grosse journée ? » ?»« Oui. » « Réunion, circulation. » Comme d'habitude. Il la dépassa, posant ses clés sur la console. Nadine le regarda marcher vers la chambre. Quelque chose dans la manière dont il évitait son regard la troubla. Mais elle chassa cette impression. Il était sûrement juste fatigué. Elle allait lui laisser du temps, puis lui révéler la surprise. Plus tard, pendant le dîner, elle tenta à nouveau. « Devine quoi ?» dit-elle avec un sourire taquin. David ne leva même pas les yeux de son assiette. « J'ai organisé quelque chose pour nous. Pour notre anniversaire. » Il leva enfin les yeux, esquissant un sourire forcé. « Ah bon ? Quoi donc ? » ?»« Un renouvellement de vœux. Juste nous deux. Enfin, avec quelques amis proches. Dans un endroit magnifique. J'ai réservé un week-end à Palmier Murmurant. » David se figea une seconde, puis posa sa fourchette. « Nadine, c'est inattendu. Dans le bon sens, j'espère ?» Il hocha lentement la tête. « Oui, ça a l'air sympa. » Nadine rayonna. « J'ai même commandé une robe blanche. Simple, élégante. Tu vas adorer. » Il lui prit la main au-dessus de la table, un geste mécanique. « Merci, chérie. Tu fais toujours les choses à fond. » Mais dans les yeux de David, il y avait une tempête qu'elle ne voyait pas. Une tempête nommée Stéphanie. Cette nuit-là, pendant que Nadine dormait avec un sourire paisible, David était dans la salle de bain d'amis, en train de texter Stéphanie. « David, elle m'a parlé du renouvellement. Je sais pas si je peux faire ça. Stéphanie, tu ferais mieux. » Le prophète a été clair. Son sang ouvre la voie. Retarder, c'est échouer. David, je me sens coupable. Stéphanie, la culpabilité n'achète pas de jet privé. Tu veux rester pauvre et invisible ? David soupira en se frottant le visage. Les mots de Stéphanie transperçaient toujours sa volonté. C'est elle qui l'avait présenté au prophète Élie quelques semaines plus tôt. Un homme vêtu de blanc, au regard glacial et aux révélations glaçantes. La première fois, David avait ri. « Vous plaisantez ?» avait-il dit après avoir entendu la prophétie. Mais la voix du prophète était calme, son ton, terriblement sérieux. « Ta femme porte un esprit qui étouffe ton étoile. Tant qu'elle vivra, ta grandeur restera enfouie. Son sang est la clé. » Et à partir de ce moment, les pensées de David avaient commencé à se déformer. Stéphanie était toujours dans son oreille, attisant les flammes. « Elle te retient depuis trop longtemps » murmurait-elle en traçant des cercles sur son torse. Il essayait de se raisonner. « Peut-être que je me fais des idées. Peut-être que je peux réussir sans... » « Non. » s'emportait Stéphanie. « Tu veux rester moyen toute ta vie ?» Chaque nuit,
Elle l'entraînait plus profondément, sexe, rituel, secret. David avait franchi une ligne depuis longtemps, et maintenant, il n'y avait plus de retour possible. Le plan était prêt. Le soir de leur anniversaire, après la cérémonie de renouvellement de vœux, Nadine rendrait son dernier souffle. La robe blanche qu'elle avait commandée avec espoir deviendrait sa robe funéraire. Le lendemain matin, Nadine fredonnait en consultant la liste des invités. Elle appela son amie Lina. « Tout est presque prêt, Lina. J'espère que tu seras là. »« Bien sûr, ma belle. 10 ans, ce n'est pas rien. Je suis fière de vous. » Nadine rit. « On a eu des moments difficiles, mais je crois que les gens peuvent changer. David a été distant ces derniers temps, mais je sens que ça va nous rapprocher. » Lina hésita. « Distant comment ? Juste, ailleurs. Distrait. Mais je sais qu'il m'aime toujours. Faites attention, Nadine. N'ignore pas ton intuition. Ça va, Lina. Ne t'inquiète pas. » Mais l'inquiétude restait, comme une ombre. Pendant ce temps, David rendait visite à Stéphanie. Son appartement sentait l'encens et quelque chose de plus sombre. Elle ouvrit la porte en robe de soie, souriante. « Entre, mon amour. On va vraiment faire ça ? Demanda-t-il. Stéphanie passa ses bras autour de son cou. C'est déjà fait. Tu n'as plus qu'à enfiler le costume blanc. Laisse-la porter la robe. Et conduis-la à l'endroit prévu. Et après ? Elle l'embrassa longuement. Après, tu seras libre. Le prophète finira le rituel. Et tu seras riche au-delà de tes rêves. Ce soir-là, David rentra tard. Nadine dormait encore. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Elle l'entendit murmurer au téléphone dans la cuisine. Elle entendit son nom. Elle entendit celui de Stéphanie. Son cœur s'emballa. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Nadine trouva une boîte blanche sur le lit. La robe. Elle était encore plus belle qu'elle ne l'avait imaginé. Dentelle, douceur, éclat. Et pourtant, quelque chose en elle la glaça. Au fil de la journée, elle tenta de chasser cette sensation. Elle blâma le stress. Mais vers 21h, on sonna à la porte. Personne n'était attendu. Elle ouvrit prudemment. Personne. Juste une enveloppe brune, sans nom. À l'intérieur, des photos. David. Stéphanie. Un cimetière. Un trou fraîchement creusé. Et la dernière photo, David tenant la robe blanche au bord de la fosse. Les mains de Nadine tremblaient. Son souffle se bloqua. Elle retourna l'enveloppe et trouva un mot collé à l'arrière. En encre rouge sombre, des mots qui lui transpercèrent le cœur. Ne porte pas la robe blanche. Ce n'est pas pour tes vœux. C'est pour ton enterrement. Nadine contempla les photos pour la 3e fois ce matin-là. Ses doigts étaient glacés, son cœur battait à tout rompre. Les images étaient gravées dans sa mémoire, David, Stéphanie et la fosse ouverte. La robe. Sa robe. Mais elle ne pouvait pas crier. Pas encore. Pas pleurer non plus. Elle replia l'enveloppe et la glissa dans son sac juste au moment où David entra dans la cuisine. Il embrassa sa joue légèrement, comme si de rien n'était. « Bonjour, mon amour. » Elle força un sourire. « Bonjour, chérie. Je pensais justement. Il faut qu'on finalise le menu du dîner pour samedi. »« Ouais, comme tu veux, » répondit-il en se servant une tasse de café. Son cœur se serra. La même main qui tenait la robe blanche près d'une tombe tenait maintenant une tasse, comme si tout était normal. Elle hocha la tête, continua à jouer le jeu. « Parfait. Je m'en occupe. Je veux que ce soit parfait. » David sourit vaguement. « Avec toi, ça l'est toujours. » Cet après-midi-là, Nadine appela sa cousine Chloé, policière à Lagos. Elle n'entra pas dans les détails au téléphone. Elle dit simplement « J'ai besoin de toi. C'est urgent. C'est une question de vie ou de mort. » Chloé ne posa pas de questions. « J'arrive tout de suite. » Le soir même, Chloé était devant sa porte, en jean et t-shirt, sans uniforme. « Dis-moi tout. » Nadine lui tendit les photos. « Je crois que David essaie de me tuer. » Les yeux de Chloé s'écarquillèrent en feuilletant les images. « Qu'est-ce que... C'est ton mari, ça ?» Nadine hocha lentement la tête.
Il est avec une femme, Stéphanie. Et cet endroit, je ne sais pas où c'est. Mais je crois que c'est réel. Et récent. Le ton de Chloé changea immédiatement. Très bien. On commence à le filer dès demain. Je vais faire appel à quelqu'un de discret dans mon unité. Nadine murmura. S'il te plaît, fais attention. Je crois qu'ils sont dans un truc obscur. Les 2 jours suivants, Nadine joua son rôle de parfaite épouse. Elle préparait ses plats préférés, riait à ses blagues fades, acquiesçait à toutes ses idées pour la cérémonie. David semblait détendu. Il croyait qu'elle ne savait rien. Mais chaque nuit, Chloé lui envoyait des nouvelles. Il ne va pas à son bureau après le travail, rapporta-t-elle. Il se rend dans un vieux complexe à l'extérieur de la ville marqué comme une église. Aucune congrégation, ajouta-t-elle. Juste cette Stéphanie et un vieil homme qui a l'air de diriger une secte. Le sang de Nadine se glaça. Ça doit être le prophète. Chloé acquiesça. On fait des recherches. Ce lieu n'est enregistré nulle part comme établissement religieux. Pendant ce temps, Stéphanie devenait impatiente. Lors d'une rencontre secrète, elle attrapa David par le col, les yeux en feu. Tu traînes. Je t'ai dit, la cérémonie, c'est ce week-end. Les étoiles changent d'alignement, siffla-t-elle. Le prophète a prévenu, si son sang n'est pas versé avant dimanche minuit, tu restes comme ça. Pour toujours. David détourna le regard. Il faut juste que je passe le dîner. Pas d'erreur, David. Tu hésites, tu perds tout. La richesse, la célébrité, moi. David déglutit. Je vais le faire. Chez elle, Nadine finalisait la liste des invités. Peu de gens. Une cérémonie intime. Mais elle ajouta un nom de plus, Monsieur Dossou, un détective privé de confiance recommandé par Chloé. Il se ferait passer pour le photographe de l'événement, ses objectifs cachant bien plus que des lentilles. Le soir du renouvellement de vœux arriva. La petite salle brillait de lumière blanche douce et de fleurs fraîches. Nadine était resplendissante dans sa robe, la même que David destinait à sa mise en terre. Elle brillait maintenant comme une armure. Les invités arrivèrent, applaudissant alors que Nadine et David échangeaient leurs vœux. Le sourire de David ne faillit jamais. Mais Nadine sentait le poids derrière, celui d'un homme prêt à enterrer un secret. Pendant qu'ils dansaient, Stéphanie regardait à distance via une caméra cachée dans le lieu saint, les yeux rivés à sa tablette. Bientôt, murmura-t-elle. Le dîner suivit. Le couple était assis à la table d'honneur. Les verres à vin scintillaient. Nadine observa David verser discrètement quelque chose dans l'un des verres. Elle fit semblant de ne rien voir. Les invités riaient, buvaient, mangeaient. Monsieur Dossou, en noir, levait son appareil et capturait chaque geste, chaque regard. Nadine se pencha légèrement et échangea les verres juste avant que David ne lève le sien pour un toast. À un nouveau départ, dit-il, sa voix chargée de chaleur feinte. Elle leva le sien. Et à la vérité. Ils trinquèrent et burent. Stéphanie, les yeux collés à l'écran, murmura. Maintenant, ça commence. Quelques secondes passèrent. Puis David toussa. Il tenta de dégager sa gorge, mais son souffle se bloqua. Il toussa de plus en plus fort, la main sur la poitrine. « Tu vas bien » demanda calmement Nadine, la tête légèrement inclinée. David haleta, les yeux écarquillés. « Quoi » Les invités paniquèrent alors qu'il se leva brusquement, renversant la table, cherchant de l'air. Stéphanie hurla dans son téléphone. « Qu'est-ce qui se passe » C'était le verre de Nadine. David tomba à genoux, suffocant. Son visage vira au rouge, puis au violet. Il tendit une main tremblante vers Nadine. Elle s'agenouilla près de lui, sa voix basse mais ferme. « Alors, qu'est-ce que ça fait, David ? De boire ton propre poison ?» Ses yeux s'agrandirent, et il balbutia à travers une mousse rougeâtre. « Stéphanie a dit que tu devais mourir ce soir. » Puis son corps s'effondra. Ses yeux roulèrent en arrière. Le silence tomba. Les paupières de David frémissaient faiblement tandis que les médecins s'affairaient autour de son lit d'hôpital. Les machines émettaient un bip régulier, signe qu'il avait survécu. Contre toute attente. De justesse.
Le poison ne l'avait pas tué, mais il l'avait laissé paralysé, incapable de parler, presque incapable de bouger. Sa respiration était faible. Il ressemblait à un homme piégé entre deux mondes. Derrière la vitre de l'unité de soins intensifs, Nadine observait, les bras croisés, le visage fermé. « Laissez-le vivre », avait-elle dit au médecin quand il lui avait demandé si elle souhaitait porter plainte immédiatement. Il doit ressentir ce que signifie la vérité. Elle se détourna et quitta le couloir aux côtés de Chloé. « On a les preuves », dit Nadine. « Les photos. Les enregistrements. Le verre de vin. Et le mobile », ajouta Chloé. « Tentative de meurtre clair. Par ton propre mari. » Elles déposèrent la plainte ce soir-là. L'affaire avança rapidement grâce aux enregistrements audio captés par M. Dossou pendant la cérémonie. La confession murmurée de David. Sa voix tremblante nommant Stéphanie. C'était accablant. Mais Stéphanie avait disparu. Volatilisée. Le soi-disant prophète aussi. Sa maison était vide, l'église abandonnée. Aucune empreinte, aucune trace d'effraction, juste un autel en feu et des plumes éparpillées. Ce n'est pas normal, murmura Chloé lorsque l'équipe scientifique arriva. Ce n'est pas qu'un simple meurtre. C'est autre chose, de plus sombre. Puis vint le cadavre. Un appel d'un gardien de cimetière brisa le silence. On a fait une découverte. Des détectives et agents se rendirent sur les lieux, là où Naomi et David avaient été vus sur les photos. La tombe? Elle avait été remplie. Récemment. Les agents commencèrent à creuser. L'odeur arriva la première aigre, implacable. Ce qu'ils découvrirent glaça le sang de Nadine. Une femme, portant exactement la même robe blanche que Nadine avait prévue pour la cérémonie. Celle que David avait secrètement achetée. L'étiquette cousue à l'ourlet disait « Sur mesure pour Madame Nadine David ». Nadine recula, agrippant le bras de Chloé. « C'est ma robe ». La femme était méconnaissable. La décomposition avait commencé, mais la silhouette était similaire. Même taille. Même carrure. On ne sait pas encore qui elle est, dit le chef de l'enquête d'un ton grave. Aucun papier d'identité. Les empreintes dentaires ne correspondent à rien. Mais qui qu'elle soit, elle était destinée à être toi. L'esprit de Nadine vacilla. Ils avaient un plan B, murmura Chloé. Stéphanie savait que tu pourrais t'en sortir. Un silence lourd tomba. Nadine, dit doucement l'enquêteur. Il faut que tu sois protégée. Jusqu'à ce qu'on retrouve Stéphanie. Nadine retourna vivre chez elle, sous surveillance policière. Des caméras furent installées. Monsieur Dossou resta à proximité. Mais malgré toutes ces précautions, le sommeil refusait de venir. Chaque craquement du plancher ressemblait à un souffle dans sa nuque. Chaque ombre devenait Stéphanie. Son téléphone vibra tard dans la nuit. Un seul message. Sans nom. Sans numéro. Juste un message vocal. Les doigts tremblants, Nadine appuya sur lecture. La voix de Stéphanie suinta du haut-parleur douce, troublante. Tu as peut-être survécu, mais tu portes encore la robe de la mort. Et maintenant, je viens la récupérer. Nadine lâcha le téléphone, le cœur affolé. Son souffle s'interrompit. Elle sait où je suis. Monsieur Dossou, réveillé en sursaut sur le canapé, accourut. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a envoyé un message, dit Nadine en tremblant. Elle vient. Ce soir. Chloé fut immédiatement appelée. 2 agents armés prirent position devant la maison. Pourtant, une angoisse sourde restait suspendue dans l'air comme un orage. Nadine faisait les 100 pas, les bras serrés contre elle. Chaque tic-tac de l'horloge résonnait comme un avertissement. Minuit sonna. Et quelque chose la poussa à regarder par la fenêtre. Elle s'approcha lentement. Sa main tremblait en tirant le rideau. Et elle hurla. Stéphanie était là. De l'autre côté de la rue. Dans une robe rouge sang, pieds nus, tenant une pelle dans une main, et souriant. Ce sourire large, irréel, détaché de toute logique. Ses yeux brillaient dans l'obscurité. Elle ne disait rien. Elle se tenait là. À regarder. À attendre. Nadine recula précipitamment de la vitre, le souffle court.
Elle est là. Elle est vraiment là. Les agents sortirent sur le perron mais à l'extérieur, plus rien. Pas de Stéphanie. Pas de pelle. Juste une odeur légère d'herbe brûlée dans le vent. Le matin arriva avec des chiens policiers et des caméras thermiques. Rien. Pas une trace. Stéphanie s'était volatilisée comme de la fumée. Mais Nadine le savait. Elle n'était pas venue pour tuer cette nuit-là. Elle était venue pour prévenir. Les jours passèrent, puis les semaines. David resta à l'hôpital, capable de cligner une fois pour dire oui, 2 fois pour non. Lorsqu'on lui demanda s'il regrettait, il cligna 2 fois. L'affaire devint nationale. Les chaînes d'infos parlèrent d'un échec de meurtre-suicide mêlé à l'horreur spirituelle. Mais Nadine disparut des projecteurs. Elle quitta la maison. Recommença ailleurs. Mais elle conserva la robe blanche. Et la brûla elle-même, sous la pleine lune. Elle n'entendit plus jamais la voix de Stéphanie. Mais parfois, juste parfois, lorsqu'elle se regardait dans le miroir la nuit, elle voyait le reflet de Stéphanie, souriant derrière elle. Et dans ces moments-là, elle murmurait en retour. « J'ai survécu. Nadine a-t-elle vraiment gagné, ou le cauchemar vit-il encore sous une autre forme? Que penses-tu que Stéphanie aurait fait si Nadine n'avait pas agi à temps? Nadine est-elle vraiment humaine, ou autre chose, déguisée en femme? Aurait-elle dû tuer Stéphanie si elle en avait eu l'occasion? Donne ton avis en commentaire. Parlons-en. Merci d'avoir suivi cette histoire. À bientôt.